Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode. Je suis un petit peu en retard cette semaine. Alors, comme d'habitude, petit contexte. Donc là aujourd'hui on est le 1er avril. Dans les grands faits marquants, le débat s'est passé. Moi j'ai trouvé de relativement grande qualité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des politiques ne pas se couper la parole. Je trouvais que sur 3h30 il y a eu peut-être quelques instants de cafouillage. Et ils ont eu le temps d'exposer leurs idées, leurs projets. Pour une fois qu'il y a vraiment des projets différents qui s'affrontent, j'ai trouvé ça fort intéressant. Et récemment, Mélenchon est passé devant un monde dans les sondages, ce qui va peut-être, je l'espère, dans les quelques jours à venir, pousser Hamon à désister. Et je pense que ça peut rebattre les cartes. Parce que du coup on aura vraiment 4 gros choix vraiment distincts. Voilà, c'était pour le contexte. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur le multiculturalisme, on va dire sur le multiculturalisme. C'est un débat qui revient souvent à l'élection sur l'identité française, la laïcité, la culture française, qu'est-ce que l'immigration, tout ça, quelle est notre identité dans tout ça. Et du coup, vu que j'habite dans un pays où c'est une question c'est un peu particulier, Qatar, je trouvais qu'il y avait quelque chose à dire. Au Qatar, il y a 2,6 millions d'habitants à peu près, et il y a 12% de Qataris, c'est-à-dire qu'il y a 88% d'étrangers. Je crois que c'est, alors je connais pas les chiffres de tous les autres pays, mais je pense que c'est quand même un des records mondiaux d'avoir aussi peu de nationaux en proportion au sein d'un pays. Et même en termes de population, ils sont troisième, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus d'Indiens au Qatar que de Qataris, et il y a même plus de Népalais au Qatar qu'il n'y a de Qataris. Donc ça ferait bondir Marine Le Pen. Imaginons en France, s'il y avait 12% de Français, ça serait un peu compliqué pour elle. Mais ici, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, et il y a un effort mutuel de la part des expatriés et de la part des locaux, qui fait qu'il y a un vivre ensemble qui s'instaure, que je trouve assez remarquable. Ça s'appelle certains appelleront la tolérance, d'autres appelleront ça, je sais pas comment, mais c'est la preuve que quand chacun y met du sien, ça peut marcher. Donc il y a des lieux qui sont réservés, on peut boire de l'alcool dans les bars par exemple, chose qui n'est pas du tout possible par exemple en Arabie Saoudite ou au Koweït. Il y a des endroits où on peut acheter du porc, il faut un permis, etc. Il y a des règles, mais ça reste possible. Il y a une église par exemple, il y a d'autres lieux de culte que le lieu de culte islamique, alors il y en a très peu. Je crois qu'il y a une église exactement à Doha, qui regroupe les 3 grands courants. Il y en a une. On n'est pas obligé de se voiler, on n'est pas obligé de... Et donc, tout ce petit monde, entre les musulmans et les chrétiens, les hindouistes, les bouddhistes, les athées, les gens qui boivent de l'alcool, les gens qui n'en boivent pas, les gens qui mangent du porc, les gens qui n'en mangent pas, les gens qui travaillent, ça cohabite très bien. Il y a jamais d'insécurité ici particulièrement, il n'y a pas d'incivilité, il n'y a pas de... je trouve que c'est un des lieux au monde où ça marche relativement bien et la cohabitation fonctionne très bien. Et je trouve ça fortement intéressant d'en parler. Et voilà, si des gens qui sont intéressés par débattre sur ce sujet-là, n'hésitez pas à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur le sujet. La prochaine fois, on parlera du revenu universel. Parce qu'ici, il y a une forme de revenu universel pour les Qataris. Dans une forme un peu différente de ce que M. Hamon veut. Et on verra qu'ici, ça marche pour le coup. Pas tant que ça a des revers un petit peu négatifs. Bonne campagne et à la prochaine fois.